C'est vraiment un coup de maître. Félicitations au réseau IC2. Bravo. Alors, je vois beaucoup de personnalités dans la salle. Je ne vais pas me lancer dans les noms. Je vous salue tous en vos rangs et grades, comme on dit dans le protocole diplomatique. Merci. Alors, distingués invités, Excellences, c'est avec une immense fierté que je prends la parole ce soir en tant que marraine de la toute première édition de la soirée de gala du réseau des ingénieurs et du réseau des ingénieurs camerounais au Canada, sous les thèmes très inspirants, l'excellence et la notoriété. Ces thèmes sont très importants et résonnent avec mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amina Gerba. Je suis sénatrice indépendante du Québec au Parlement canadien où je représente spécifiquement la division sénatoriale de Rigaud qui est dans le West Island à Montréal. Avant ma nomination le 29 juillet 2021 comme sénatrice indépendante, j'ai œuvré, comme vous l'avez dit, j'ai œuvré pendant 25 ans dans le milieu des affaires comme entrepreneur. C'est une activité, en fait, qui m'a amenée à véritablement m'intégrer dans la communauté. Ça a été un catalyseur pour moi au Canada. Car qui l'aurait cru que moi qui vous parle aujourd'hui, je me retrouverais ici devant un parterre de génie, que je me retrouverais aussi au Sénat d'un pays du G7. Sachant que je suis née dans un tout petit village de Bafia, dans une famille de 19 enfants, dont 6 filles, et ayant été la seule de ces filles à avoir eu la chance d'aller à l'école. Ça relève peut-être d'un miracle, ou alors ça relève vraiment d'une statistique improbable, comme le dirait un de mes bons amis, Franz Saint-Hélémy, le premier chancelier noir de l'Université de Montréal. Mais je vous dirais avec beaucoup d'humilité que cela n'a rien de miraculeux. En effet, c'est la résultante de 2 éléments que nous célébrons aujourd'hui: la notoriété et l'excellence. Depuis mon arrivée au Canada en 1986, j'ai travaillé sans relâche afin de bâtir ma notoriété dans mon nouvel environnement et de cultiver l'excellence dans toutes les actions que je menais. Tout a commencé durant mes études à l'Université du Québec à Montréal. Je me suis rendu compte que mes camarades ne connaissaient pas vraiment l'Afrique. Ils me posaient des questions dans le genre « Avez-vous des maisons ou des routes en Afrique ?» Vous avez certainement entendu ce genre de questions. C'est cette méconnaissance de l'Afrique qui m'a incité à fonder ma première
entreprise en 1995. Une firme de communication et de développement de marché ayant comme mission de promouvoir à travers des missions de prospection en Afrique, de la communication institutionnelle et l'organisation de voyages de presse en Afrique, de promouvoir l'Afrique par ces activités-là. Et convaincu au fond de moi que l'Afrique regorge de ressources et de matières premières qui ne demandent qu'à être valorisées. J'ai créé en 1998 une société spécialisée dans la fabrication de produits corporels et capillaires utilisant du beurre de karité et d'autres ingrédients naturels issus du commerce équitable avec l'Afrique. Ce faisant, je suis devenue la première femme noire au Québec à posséder une usine de fabrication de produits cosmétiques utilisant les matières premières d'Afrique. Enfin, ou par ailleurs, je dirais, afin de montrer que l'Afrique n'était pas un pays, mais plutôt un continent aux multiples richesses, j'ai initié le premier forum Africa en 2003. Il est devenu le Forum Afrique Expansion en 2017. Réunissant 500 décideurs à Montréal, ce forum est rapidement devenu la première plateforme de rencontre d'affaires entre les décideurs africains et canadiens. Vous aurez compris, chers ingénieurs, chers invités, que j'ai toujours voulu prôner, prêcher par l'exemple ou walk the talk, comme diraient nos amis anglophones. Mais pour atteindre mes objectifs, chers amis, il n'y avait pas de raccourci. En fait, ma devise a toujours été, se résume toujours en 3 lettres, FTP. Le F pour la foi. Ceux qui me connaissent très bien savent que je suis très croyante. Mais ici, la foi se matérialise par la confiance en soi et en ses rêves, croire en ses rêves. Le T ou le travail. Je suis une workaholic, comme on dit, qui a toujours son bureau ouvert. Pour ceux qui me connaissent, pour mes mentorés, pour ceux qui m'entourent, mon téléphone, mon bureau est toujours ouvert. Je ne crois pas à la facilité de la vie. Il faut travailler. Et quand on est issu de l'immigration, quand on est racisé, quand on vient de la diversité, il faut travailler doublement, sinon triplement. Le P pour la persévérance. Il ne faut jamais abandonner, malgré les obstacles. Échecs, difficultés, il faut s'accrocher. Chers ingénieurs, chers amis, votre excellence est déjà établie. Cependant, pour asseoir votre notoriété et pour que votre excellence soit pleinement reconnue, il est essentiel de continuer à renforcer votre visibilité, non seulement dans les cercles professionnels, mais aussi et surtout au sein de la société. Comment faire? Je vous donnerai simplement 2 conseils. Premièrement, il faut continuer à développer votre réseau. Ceci est un bel exemple qui permet de réseauter. Le travail technique ne suffit pas.
il faut être vu, reconnu, entendu, présent partout. En établissant des ponts avec différentes communautés, vous renforcez votre influence et votre impact. Ça suppose aussi de sortir de sa zone de confiance. C'est important. Deuxièmement, faites de chaque défi une opportunité. Ne laissez pas les barrières vous freiner. Votre résilience et votre innovation sont vos plus grands atouts. Je disais, votre résilience et votre innovation sont vos plus grands atouts. Et ces atouts vont vous mener très loin dans la vie, dans ce monde en constante évolution. C'est important de continuer. Pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire que je raconte habituellement aux jeunes, aux enfants, aux gens que je mentor, parce que c'est important. C'est important vraiment de se valoriser. Vous devez être votre propre vendeur. Et pour le faire, je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire de 3 maçons qui construisaient, vous le savez bien, cher ingénieur, 3 maçons qui construisaient un bâtiment sur un chantier de construction. On a posé la même question aux 3 maçons. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le premier maçon a répondu, je monte des briques. La même question au deuxième maçon, il a répondu, je construis un mur. Et à la troisième maçon, il a répondu, je bâtis un château. Soyez celui-là qui bâtit un château. Partout où vous allez passer, bâtissez les châteaux. Soyez fiers de ce que vous faites. Imposez-vous aux tables partout parce que la représentation compte. Merci pour votre attention.